Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer des lentilles de contact sur Spark AR. Ceux qui sont là depuis un moment, vous avez dû voir ce tutoriel déjà passé sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une mise à jour de ce tutoriel puisque entre temps des mises à jour ont été faites et maintenant on a la possibilité depuis quelques mois déjà de traquer les yeux. Et entre temps du coup j'ai aussi appris à créer des reflets dans les yeux. Alors là ça se voit pas forcément mais je vous montrerai après sur une vidéo du coup préenregistrée et du coup de rendre les lentilles un peu plus réalistes. À la fin de ce tutoriel, vous aurez accès au fichier final à acheter sur Gumroad à un petit prix. Pour vous montrer un peu le résultat, je vais vous montrer sur une vidéo déjà préenregistrée. Donc vous aurez le LUT, donc le changement de couleur, plus le changement de couleur des yeux. Vous avez 5 couleurs différentes. Et vous aurez en plus la possibilité de régler l'intensité de la couleur des yeux et vous avez une option contouring donc à retrouver sur ma page Gumroad à la fin de ce tutoriel. Du coup pour commencer je vous invite à ouvrir Photoshop et si les yeux bug comme ça c'est tout simplement parce que j'ai des reflets dans les lunettes et que le logiciel est en PLS. Sur Photoshop je vous invite à nouveau à ouvrir Face Féminine que vous trouverez dans la barre de description. Donc c'est sur ça qu'on va se baser pour pouvoir faire le reflet dans les yeux. Vous prenez l'outil ellipse et vous suivez du coup l'ouverture des yeux, un peu plus grand parce que vous allez voir que sinon c'est trop petit. Vous enlevez le contour, vous remplissez de blanc et une fois que c'est fait, vous allez faire un flou gaussien. Convertir en objet dynamique et là le flou gaussien il est pas mal donc on va laisser. Vous ajoutez un masque de fusion et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir un peu gommer les contours. Opacité 100, parce que sinon ça va être un peu trop grand. Voilà, juste les côtés. Et vous pouvez réduire l'opacité et faire un petit dégradé, comme ça ce sera un peu moins brut. Une fois que vous avez fait ça, vous dupliquez. Et vous mettez la même chose de l'autre côté de l'œil. Vous enlevez le calque Face Féminine, vous le cachez, comme ça vous avez un fond transparent. Exportation au format PNG et vous enregistrez avec le nom que vous souhaitez. Moi je l'ai nommé yeux creux mais ça n'a pas d'importance. Ensuite nous allons créer l'iris, donc c'est ce qui va permettre de changer la couleur des yeux. Pour ça je vous invite à créer un format personnalisé donc carré. Moi j'utilise 1000 par 1000 et après vous pourrez réduire parce que sinon ça va faire beaucoup dans votre fichier Spark AR. Donc vous faites créer. Vous mettez sur fond noir, ce sera plus facile à regarder comme ça. Hop. Et vous créez une ellipse blanche. Vous restez appuyé sur Maj, hop, comme ça vous avez une ellipse. Nickel. Contour aucun, fond blanc. Vous centrez. Et vous faites filtre, flou gaussien. N'hésitez pas à choisir un flou assez prononcé. Vous ajoutez ensuite un masque de fusion. Vous prenez le pinceau noir, opacité 100. Et on va venir flouter le haut pour que ce soit un peu moins net et du coup un peu plus réaliste à la fin, vous allez voir. Voilà. Vous faites la pupille du milieu, comme ça il y aura un résultat un peu plus réaliste. Et ensuite vous pouvez réduire l'opacité, remettre sur blanc et du coup voilà, faire un peu plus tac tac. Vous allez voir en fait le mieux c'est que vous fassiez des allers-retours avec le logiciel et que vous venez modifier directement le fichier pour voir ce qui va le mieux et ce qui fait le plus réaliste à la fin. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez sur fond transparent, exportation format PNG et vous allez du coup l'enregistrer sous le nom de Iris ou le nom que vous souhaitez. Donc voilà sur Spark AR, alors je vous ai devancé, j'ai déjà
uploadé sur le projet les deux fichiers qu'on vient de faire sur Photoshop. Et en plus de ça, j'ai mis dans le fichier du coup l'objet iris.fbx que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Pour commencer du coup, vous avez votre face tracker qui est fait. Si c'est pas le cas, je vous invite à ajouter face tracker. Face mesh, c'est pas obligatoire pour l'instant, je l'ai mis parce que j'ai affiné la peau, mais vous n'êtes pas obligé. Vous cliquez glisser l'iris et vous allez avoir du coup l'iris qui est créé. Au niveau du matériel de l'iris, donc qui s'appelle Lambert, vous allez mettre sur blanc. Vous allez mettre en texture du coup l'iris. Vous mettez en add et on va venir changer la couleur après. Tout d'abord, on va cliquer sur le face tracker, le glisser dans le patch editor. S'il n'est pas actif votre patch editor, il faut juste cliquer show hide patch editor dans view. Donc en cliquant glissant, vous avez ceci. Vous cliquez sur face, vous faites glisser et vous cherchez eyeball. Ici, on va venir traquer les iris. Sur votre iris, vous cliquez sur position. Cet iris, ce sera l'iris gauche. Donc vous faites left iris, iris position. Et sur rotation, vous faites left eyeball rotation. Là, vous voyez que l'iris est bien trop grande. Du coup, vous allez cliquer dessus et vous allez la mettre à 0,7. Et du coup, au niveau de l'iris ici, vous allez enlever Right to Depth et vous allez venir changer la couleur comme vous le souhaitez. On va mettre par exemple du bleu. Et on va venir réduire Add pour quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc là, vous voyez, elle n'est pas très bien placée, l'iris, c'est tout simplement parce que j'ai pas activé le tracking. Alors, je vais vous montrer. Dans les capabilities, vous allez sur Face Tracking et vous allez le mettre en Eye. Du coup, elle sera mieux connectée à votre œil. Et vous avez du coup votre iris gauche. Cette iris, vous la dupliquez, commande C, commande V, et vous allez faire la même chose pour la droite. Right iris, iris position. Right eyeball rotation. Et du coup, vous avez, ça y est, vos iris qui sont connectés à vos yeux. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte, du coup, que quand on ferme les yeux, les iris disparaissent. Donc pour ça, on va recliquer sur Face du Face Tracker ici. Et vous allez chercher Left Eye Close et Right Eye Close. Donc ça veut dire que quand vous fermez les yeux, il va y avoir une action. Et ici, l'action sera de rendre invisible l'iris. Donc vous cliquez sur l'iris gauche, sur la clé visible, double-clic et là vous marquez Note. Comme ça, si je faisais ça directement, ce serait quand je ferme l'œil, l'iris est visible. Mais on ne veut pas que ce soit le cas, donc du coup on met la clé Note. Et maintenant, elle disparaît. Je ne sais pas très bien cligner des yeux, vous n'en voulez pas. Vous faites la même chose ici, Note, et vous cliquez sur l'iris droite, Visible. Et là, ça marche. Ensuite, on va faire du coup le reflet dans les yeux. Donc vous créez un nouveau face mesh que vous glissez dans le face tracker pour que ça suive les mouvements du visage. Vous décochez Eyes et vous allez ajouter un nouveau matériel. Ce matériel, vous allez l'appeler Highlight par exemple. Et vous allez le mettre en Physically Based. Vous uploadez dans la texture yeux creux, que vous allez mettre du coup en métallique à fond.
autre chose, ce face mesh là, du coup, vous appelez highlight. Vous allez le mettre par-dessus l'iris. Donc vous faites un nouveau layer et vous voyez que là ça passe par-dessus. Vous retournez sur Highlight et dans Environnement Texture, vous allez dans AR Library et vous allez choisir une texture. Moi, celle que j'ai trouvée la plus adaptée, c'était City. Et vous pouvez essayer toutes celles que vous voulez et vous verrez celle qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez ça, vous mettez sur Add et là vous voyez qu'il y a des reflets dans les yeux. Mais c'est beaucoup trop présent. Du coup pour ça déjà vous enlevez Right to Depth et vous allez mettre au lieu de sRGB en Color Encoding, vous mettez Linear. Donc du coup là vous avez beaucoup moins de blanc dans les yeux. Quand ça bouge vous avez les reflets et ici vous réduisez pour rendre ça un peu plus, un peu moins présent. Et du coup vous avez les reflets dans les yeux. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini aujourd'hui avec ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Comme vous voyez, en fait, l'iris, je l'ai mise en blanche, comme ça vous pouvez directement régler la couleur de vos yeux et choisir ce que vous voulez. Donc évidemment, pour rester plus réaliste, il faut aller dans les clairs, sinon ça fait pas trop réaliste, mais après ça dépend le projet que vous voulez faire. Et du coup, vous avez votre résultat final. N'hésitez pas à me taguer sur vos projets si vous avez utilisé ce tutoriel, je serai ravie de voir vos réalisations. Vous trouverez dans la barre d'infos en dessous de la vidéo le lien vers mon Gumroad et du coup vers le projet fini du coup que je vous montrerai en début de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est très important pour du coup le référencement et je vous en serai très reconnaissante. Et je vous retrouve très vite pour un futur tutoriel. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une idée de tutoriel en tête que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement. À la prochaine, bye!